Rec. Deuxième clap, yes. Salut, la batterie était épuisée. Moment préféré Moment préféré du voyage. Putain, comme ça sur le vif. sur le vif. En vrai, je pense qu'un des meilleurs qui me revient là, c'est le moment parce que c'était genre. S'y attendait tellement pas, les deux nanas qui nous offrent les origamis là à Kyoto. Ouais, c'est vrai. De la pure bonté, quoi. Juste de la pure bonté. Et juste après, elles ont discuté avec nous en anglais. Ouais. Avec le peu d'anglais que la mère avait, elle demandait à sa fille des petits mots. Et voilà, et c'est tout. Et très bonne interaction, c'est vrai. C'est ça, en termes d'interaction, c'est très cool. Donc, En termes d'interaction très cool, il y a eu ça. Il y a eu le papy à Hiroshima avec son chien. Ouais. Avec ses deux chiens. Improbable. Qui vient nous taper la discute, qui parlait super bien anglais. Le super québécois de Magome, qui était très très sympa. Il y avait le vieux qui tenait le Sento à Kyoto aussi, qui nous a fait sa petite traduction sur le portable, là, qui nous a montré, qui était trop content. Passez un bon voyage, s'il vous plaît. Mais cette journée était géniale parce qu'il y a eu le vieux du Sento, il y a eu le vieux que nous on a vu au magasin de céramike, et le soir il y avait ces femmes dont tu parles. Ouais. Et puis il y a même les mecs avec qui on a tapé la discute au Sento aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a ce monsieur qui... Parce que le Sento est un lieu où tout le monde vient se poser après sa journée, personne n'a envie de parler, encore moins des étrangers, et il y a ce vieux qui nous demande si c'est notre première fois, si on est bien dans notre voyage et tout, et qui a vraiment tapé la discute, et longtemps en plus. Ouais. Par contre, à partir du moment où il avait décidé de plus parler, c'était plus parler quoi. À partir du moment où il s'est barré du bain, qu'il a fait see you, have a good trip, c'est fini. Il s'est barré, et genre à chaque fois que je le voyais, il me jetait un petit coup d'œil en passant, mais pas de... Oui. Rien. Vraiment... Ça, je crois que c'est dans leur culture aussi, qu'ils veulent pas déranger, et donc du coup, en fait, il s'est dit, on a discuté et tout, et maintenant je les laisse entre eux, et les regarder faire un sourire, ça serait un peu déjà outrepassé. Ah oui, je vois refaire une nouvelle interaction. En interaction, il y a les deux Français. Oui, les deux Français qu'on n'a pas raconté. À Hiroshima, on est en train de bouffer nos okonomiyaki au calme. Deux personnes s'installent à côté de nous. Je dis au gars, ouais, ils sont français. Donc la meuf me dit, hello. Je fais, bonjour. Elle dit, ah, vous êtes français? On a fait, oui. Et là, elle nous dit, ah, nous aussi, on vient de Douarnenez. On est venu au Japon en vacances, mais la première semaine, nous étions à Osaka dans un supermarché pour promouvoir le kunyaman. Voyage léger, revient lourdement chargé. Ma copine est lourdement chargée. Toi, mon moment préféré? Moi, je vais pas prendre un moment précis du coup, parce que toi, t'as déjà cité un moment qui m'a marqué, mais ça va être plutôt une période, et c'était vraiment les 2 jours Magome et Koyasan qui se sont un peu ressemblés dans le côté... on est allé dans un endroit plus rural, beaucoup plus posé, et avec une ambiance qui était vraiment super et qui était apaisante. En plus, les repas se ressemblaient, ils ont été excellents. Donc c'est vraiment 2 jours qui, moi, m'ont beaucoup marqué, et c'est ce côté Japon... Japon des terres qui m'a vraiment plu. Ce qui est cool en plus, c'est que les deux, il y a eu un temps genre génial. Tsumago, Magome, c'était hyper beau pour la promenade, et Koyasan, la brume pour les photos. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était pas le même temps, mais c'était très bien dans leur contexte. Ouais. Moi, je pense que moment préféré, c'est le moment où on est parti en voiture de Tokyo, où ça a été la galère totale pendant tout le voyage, et où un moment, et ça, je crois que c'est en vidéo, parce que je crois que je l'ai pris en vidéo, où on croit discerner des nuages beaucoup plus hauts que le reste, et en fait c'est le mont Fuji. C'est ce moment où on s'est rendu compte sur la route que le mont Fuji était vraiment énorme, et qu'en fait on se rendait pas compte de sa taille, et qu'en fait il allait prendre tout le paysage, et on voit ce truc qui dépasse des montagnes qui étaient déjà très hautes devant nous, et ce truc qui dépasse mais qui est super haut, enneigé et tout. Là tu parles du jour où on a vu le mont Fuji, mais c'est aussi après quand on est parti en voiture et qu'on l'a chopé au bord du lac, là aussi c'était incroyable. Oui, ça c'était vraiment un moment. De toute façon on a mitraillé, et dans le vlog vous avez vu plein de photos, mais c'est vrai que ce moment-là où t'es contemplé juste le mont Fuji, et on s'est arrêté genre 1h30 je crois, juste pour prendre des photos et voir le soleil, la lumière du soleil, parce qu'il y avait même pas le soleil, mais juste la lumière du soleil se coucher sur le mont Fuji. Ça c'était incroyable. C'est vrai que ça c'était un moment vraiment je pense, moi, mes 2 jours préférés, et même Koyasan c'était très bien, mais mes 2 jours préférés, c'est ceux où on a marché en fait dans la nature. Magome Tsumago c'était incroyable, et Itsukushima il y a plus de monde, mais vraiment ce truc, t'arrives en haut par contre, le panorama de dingue et tout. Carrément. Pour vous, quel a été l'interaction ou l'endroit le plus authentique que vous avez Authentique, fait? c'est quand on était à Koyasan, qu'on se baladait, qu'on prenait des photos, qui est quand même un endroit assez touristique, et il y a un moine qui est passé avec ses getas, donc les chaussures traditionnelles, le chapeau, la tenue, tout, et qui m'a fait un grand sourire, qui m'a salué et qui m'a dit hello, et j'ai vraiment genre pris le truc en mode... C'est comme s'il m'avait dit bienvenue dans mon pays, quoi. Moi, je veux aussi reprendre un moment qu'on a déjà cité, mais je pense que c'est
lorsqu'on a rencontré le vieux monsieur qui tenait le magasin de céramique. En fait, tu arrives là, tu vois qu'il y a plein de trucs qui sont répartis un peu achalandés, et donc du coup tu entres. Il y a 2 personnes qui sont là, un vieux monsieur qui passe, qui te calcule pas trop, enfin il te dit bonjour, mais il sait faire. Puis au bout d'un moment, il vient te voir et il discute et il t'explique que tout ça, c'est lui qui l'a fait. Et en fait, on sent que, il y a pas de, on te pousse pas à l'achat. Les choses sont là, tu les regardes, tu apprécies le moment, et il n'y a pas le marketing par-dessus, il n'y a pas le côté bienvenue, t'es au Japon, machin, tu vas voir, c'est trop bien. En fait, là, tu pouvais prendre le temps, et j'ai beaucoup aimé le rapport qu'on a eu avec lui. Ce qui est du coup, on est d'accord, totalement différent de tous les autres endroits, donc globalement, où on allait acheter des trucs. Hein. Oui. C'est vraiment, c'est ce que tu veux dire, c'est que c'est exceptionnel. Plutôt, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où tu sens que c'est l'appât du souvenir, le côté ramène ça, machin. Théo, t'en as déjà parlé avant, mais c'est à Okigahara, déjà qu'on arrive chez le vieux. Et ouais, le fait qu'on aille aussi faire notre lessive et tout, en fait, on sortait de Tokyo en mode hyper touristique, hyper bruyant et tout, et là d'un coup, tu te retrouves dans le petit village et t'as l'impression un peu de vivre un petit truc de japonais, de quotidien. Oui, c'est vrai que c'était vraiment de la lessive avec eux. C'est ça, de se retrouver chez le petit vieux. En plus, dans sa maison, parce que c'est un des seuls... C'est le seul... Enfin, Hiroshima, on était dans l'appartement de quelqu'un, mais il le louait en entier. Ouais. Là, on était vraiment à l'étage et eux, ils vivaient en dessous. Vrai Airbnb, vraiment, enfin le truc de base. Le principe d'un Airbnb, ouais. Et du coup, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que pour tous ces moments-là qui nous ont marqués, faut sortir des sentiers battus et il faut pas suivre que les conseils qu'il y a sur les blogs ou les livres ou même du coup les programmes de voyage. Il faut vraiment oser se déplacer soi-même, aller dans des endroits moins touristiques. Et c'est là que vous ferez les meilleures rencontres et vous verrez peut-être les meilleurs souvenirs parce que du coup, c'est pas calibré pour le tourisme. Là, vous aurez des choses qui sont vraies. Carrément. C'est vrai. Il a dit les termes. Il a dit les termes. La voiture, aucun problème aussi. La voiture, pas de soucis. Oui, la voiture grâce à cette super amulette for safe driving qui nous a sauvé le voyage, littéralement. Et voilà. T'avais aussi une amulette, toi. Cette super amulette, cette super amulette pour mental health, pour aller bien mentalement, parce que le début du voyage c'était pas ça, mais ça s'est bien amélioré avec la suite. Merci aux médaillons, merci aux amulettes. Merci aux médaillons, merci Bouddha. Tout simplement. Je crois que c'est pas Bouddha le truc de voiture là. Ah ouais? Je crois que c'est un truc on les Shinto. Merci Shinto. Je sais pas qui c'est. Ouais, c'est la religion qui s'appelle. Non, mais je sais, mais je sais pas qui c'est le dieu. C'est les esprits, c'est comme dans Mononoke, donc il y en a. Merci la vendeuse du Meiji Jingu d'avoir vendu ces super amulettes parce que c'était là-bas. Voilà. Et merci à elle. Hein. Merci à elle. Un autre truc, c'est d'organiser soi-même son voyage, hein, finalement. C'est vraiment bien passé et je pense que tu gagnes vraiment plein de trucs à faire toi-même. Après, la voiture, c'est moins cher. La voiture, à voir si t'es assez nombreux. Parce que. Oui, faut être 3. Parce que 4, t'as pas la place pour les bagages. 2, tu payes trop cher. Mais non, ouais, ça vraiment organiser son propre voyage, c'était stylé et ça s'est très très bien passé. Carrément, ouais. Et ça coûte pas si cher que ça. En ramenant des cadeaux, j'en ai eu pour moi personnellement pour 3500 €, tout frais compris. Donc 3600 €. Donc en vrai, pour un voyage à l'autre bout du monde. Qui a clairement été très confortable. Oui. On n'a pas dormi dans des taudis, on n'a pas, on a vraiment mangé, même si on a fait beaucoup de combini. C'est vrai qu'on a plutôt bien mangé. Ouais. On a mangé aussi dans des bons restos souvent. Bien sûr. Puis je sais pas si les combini c'est pire que les pâtes que je me fais le soir en rentrant chez moi. Et puis le fait de pas parler japonais aussi, qui a pas été de temps, enfin même pas un problème que c'est ça. Vrai. Enfin, je sais pas si t'as obligatoirement besoin, même en sortant des sentiers battus en vrai. C'est vrai. Faut juste connaître vraiment quelques trucs. T'as les politesses, et encore. Mais tu l'apprends sur place aussi. C'est vrai. Il y a des choses que tu acquiers. Il y a très peu de moments où on était en mode merde, on va pas pouvoir le faire parce qu'on parle pas japonais. C'est vrai. Et c'est un pays qui fait les choses de manière très bien organisée. En fait, c'était plus clair de comprendre comment fonctionne le métro là-bas que le Roissy-Bus. Au global, voyage assez incroyable, très peu de déceptions. Je conseille le Japon. Oui, c'est un petit convoi. Très très beau, qui n'est pas, comme on pourrait le penser, juste un voyage pour les geekos bandeurs de manga. Et je pense que c'est vraiment pas la partie que j'ai préférée. Ah non, putain, non, vraiment, oui, voilà. La culture japonaise traditionnelle est beaucoup plus intéressante, je trouve, que la culture japonaise kawaii. Enfin, ça c'est cool, mais en fait, quand t'arrives là-bas, tu l'enrichis pas celle-là. Alors que la tradition là-bas, la culture traditionnelle, elle est beaucoup plus ancrée et c'est celle-là à laquelle tu vas être confronté. Et je pense que des gens comme mes parents qui sont pas du tout branchés Japon et produits dérivés du Japon et tout,
pourrait kiffer un voyage au Japon, Oui, carrément, ouais. plein d'œil, hein, bien sûr, évidemment, c'est pour vous, je dis ça, pourrait genre kiffer un voyage au Japon et vraiment découvrir des trucs et voir des paysages magnifiques et sans vraiment être branché, genre c'est pas parce qu'ils aiment pas les films Ghibli qu'ils vont pas aimer le Japon, quoi. Vraiment. Ah oui, non, Bien mais carrément, ouais. Si vous aimez les films Ghibli, vous allez aimer le Japon. L'aspect culturel, le respect qu'il y a partout, même si tu rentres dans un supermarché, le rapport que les gens ont entre eux, et même l'aspect culinaire traditionnel, Et ce ouais. rapport-là au respect des traditions et du savoir-faire, c'est très important là-bas, et je pense que les gens qui s'intéressent à ça pourraient très bien y Et trouver leur compte. La caméra a coupé. C'est pas obligé de le dire, de toute manière tu feras une coupe et puis. Ah mais là ça fait une coupe et je dirais la caméra a coupé. Parce que ça te fait plaisir. Ça me fait rire après avec un petit bruit de mire de bar là de Ouais. Du coup je crois qu'on a à peu près tout dit parce qu'on a filmé 30 minutes en fait. Il y aura pas les 30 minutes. Je pense qu'il est temps de se quitter. C'était incroyable. Merci à vous deux pour ce voyage. Toi aussi, hein. Pas parce que j'ai fait apparaître malade mais Vas-y. parce que- Si, Mais- on a tous été. oui bah de toute façon c'est un On a voyage apporté de à l'énergie. trois Et... et c'était incroyable mais merci à vous d'avoir regardé le vlog. Nous vous conseillons le Japon pour un voyage entre Carrément. amis ou en amoureux ou en famille. Et très très content et je ressors personnellement enrichi à mort de cette expérience, Oui, même non, si c'est au ouf. début c'était pas facile pour moi. Je suis extrêmement content de ce voyage et je pense que ça me marquera pendant très longtemps. Bah, la même chose, hein. Je pense que Ouais. cette expérience-là, de cette manière-là, après le temps de préparation, ouais, c'est un voyage d'une vie pour nous, en plus, on commence à organiser des voyages par nous-mêmes, donc là, c'était vraiment la consécration de, on est capable de le faire, on a la responsabilité pour, et on a réussi à planifier sans avoir de mauvaises surprises, donc il faut vous faire confiance aussi et pas se mettre de barrières, tenter des choses, et c'est le plus important, c'est Carrément. de se dépasser, sortir de sa zone de confort. Ouais. Bah, je sais pas quoi dire de plus après ça. Hein. Et bah boum la team shape. Et bah, Non bah Vous allez nous manquer. moi ils m'ont pas manqué du tout. moi je sais même pas qui c'est en fait. C'est qui ces connards? Allez, la bise à tous. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes là encore actuellement, après... Parce que là c'est long. Hein. Attends. Si vous êtes encore là, merci à tous. Nous sommes fiers de nous et fiers de vous d'avoir regardé. Et ça régale et à peut-être la prochaine. Ouais, je sais pas où c'est, mais. Musique intrigante. Et toi, quelle est ta destination favorite au Japon? N'hésite pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Les commentaires seront... Désactivé? Putain, merci pour le mot parce que j'ai foiré ma vanne. Ça a foiré la vanne. Merde. Au revoir.